Qu'est-ce qu'on ferait si on nous enlevait nos téléphones portables? C'est ce qui arrive, vous le verrez, à deux adolescents dans Moon, une bande dessinée dont on vous parle dans quelques minutes. Ce sera dans notre coup de cœur lecture. Et puis si je vous dis la dernière séance, vous pensez évidemment à la chanson d'Eddie Mitchell. C'était aussi le titre d'une émission de télé animée par le chanteur et tournée en Seine-Saint-Denis. Où exactement? Réponse tout à l'heure, juste après notre interview. Vous connaissez le programme. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Faubourg 93. Et d'abord donc, une interview ou plutôt une promenade. On part aux frontières du réel au son d'une voix douce et envoûtante, celle de Lisa Portelli. Chanteuse, autrice, compositrice, Lisa Portelli a 19 ans quand elle devient l'une des révélations du Printemps de Bourges. En 2010, elle remporte le concours Jeune Talent de la ville de Paris. Originaire de Seine-et-Marne, l'artiste est aujourd'hui installée à Montreuil, mais elle est surtout et d'abord venue nous parler de son 4e album, L'Innocence, et plus généralement de son univers musical. On y va. Moi, je viens de la musique classique à la base. Après, je me suis mis à la guitare électrique et j'ai toujours été très attirée par la poésie. Donc, très tôt, j'ai joué dans des bars. Je m'accompagnais à la guitare électrique sur des poèmes, des fois chanter, des fois même parler, ou des chansons que je composais moi-même. Et après, je suis venue plus à produire vraiment, à faire du son. Je m'intéresse énormément au son. Et là, L'Innocence, c'est une trajectoire, car maintenant, je m'accompagne moins à la guitare. Je suis venue au piano et aux boîtes à rythme, notamment. Donc, c'est un peu de l'électro-minimaliste à certains moments, mais ça reste de la chanson et des textes plus vers de la poésie. Personne ne servira plus à terre, rien ne sera célébré. Quelques mouvements de la mer chantent une berceuse oubliée. Moi, j'aime bien essayer, en tout cas c'est ma quête, de créer quelque chose d'assez hypnotique. C'est-à-dire que quand je suis sur scène, j'aime bien l'idée d'attirer les gens un peu comme les hypnotiser d'une certaine façon. Donc c'est pas forcément intellectuel, parce que même si je parle de poésie, pour moi ça n'a rien à voir avec de la cérébralité. Pour moi, ça peut être la poésie, c'est très charnel en fait. Donc je trouve que dans certains poèmes que je lis, ça me fait moi juste du bien, la sonorité des mots, c'est pas intellectuel. Je pense qu'il y a un besoin de se reconnecter à quelque chose de contemplatif, de se dire que la vie en fait n'a de sens que par ça. Sinon, si on regardait, on se dirait, ouais, en fait j'ai fait quoi? Ah oui, j'ai bossé là, j'étais pressée là, j'ai fait ça, enfin oui, je me suis dépêchée de faire ça. Mais en fait, les moments où on était vraiment présent, c'est quand on partait en voyage, quand on était présent à ce qu'on fait. Et dans ce spectacle, j'ai envie de me reconnecter à ça justement. Personne ne dansera plus le ciel, rien ne sera célébré. Les grandes machines de guerre seront nouvelle majesté. Dans cet abandon se jette un effondrement d'étoiles. Est-ce une victoire muette? Un effondrement d'étoiles. L'innocence, le mot, il m'est pas venu tout de suite. Je trouve que l'innocence, c'est presque un état de résistance au monde. C'est-à-dire que quand même, j'ai fait cet album pendant quasiment le confinement. Et je trouve qu'il fallait terriblement une force intérieure pour pouvoir continuer à rêver, à s'émerveiller. Donc l'innocence dont je parle beaucoup dans cet album, j'ai remarqué que j'en parlais pas mal dans l'album, notamment sur un titre qui s'appelle Âge d'or. Je dis qu'en fait l'innocence, c'est pas la naïveté, c'est savoir que le monde est tel qu'il est, c'est être très lucide sur la situation, mais c'est faire le choix de l'innocence. Voilà. Aurais-je atteint l'âge d'or? L'enfer apprivoisé. Il est différent. Moi, c'est marrant parce que vous me dites il y a 3 albums, c'est comme j'y crois pas trop. Enfin, il y a un tout premier qui a été fait, j'étais très jeune, j'avais 19 ans, donc voilà.
Pendant longtemps, je ne l'ai pas compté, mais maintenant, j'ai envie de l'assumer. En quoi il est très différent? C'est sûr qu'il y a une trajectoire qui a fait comme ça. C'est encore une fois lié au fait que je me suis approprié le piano, les boîtes à rythme, une façon de faire de la musique beaucoup moins volontariste. Et puis aussi, ma voix, en fait, a clairement baissé. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'avais une voix très haut perché. Et je deviens une femme, donc j'ai mis du temps à accepter que j'étais plus une gamine. Non, mais c'est pas ça, mais ma voix, elle a vraiment baissé avec le piano. Et ça change vraiment par rapport à ces albums-là, ouais. L'enfer apprivoisé. Moi, si je suis venue à Montreuil, c'est par hasard parce que j'ai vu une annonce d'un petit chalet qui était à louer. Et en fait, j'avais pas du tout, avant, je cherchais une péniche en fait. J'avais pas du tout envie de vivre dans le coin d'une façon classique, j'avais plus envie de vivre dans un immeuble, ou bien je partais. J'ai eu un coup de cœur pour la Bretagne, notamment les îles, la île de Molène, Ouessant, tout ça. Mais il fallait que je reste ici encore. Du coup, ce chalet en bois là au-dessus de Montreuil je suis tombée amoureuse de cet endroit-là. Et c'est pour ça que je suis venue m'installer ici. Et puis j'ai redécouvert Montreuil aussi parce que j'étais déjà passée, j'avais déjà vécu aussi quelques mois dans mes pérégrinations. Et là, j'y suis vraiment plus. Et j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a quelque chose de différent de Paris, quoi, quand même. Hein. Déjà, il y a plein de recoins cachés. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qu'on a à découvrir tout le temps. Il y a quand même de la nature, il y a les murs à pêche. Il y a un petit côté... des coins secrets, quoi. J'ai l'impression qu'il y a plein de jardins secrets dans Montreuil, ça me plaît bien, ça. Pour recueillir les fruits pâles que m'offre cette lune, tous les plaisirs du monde sont cachés dans mon sein, tous les secrets du ciel sont à portée de main. Mais en fait, je suis en train de préparer la suite. Voilà, qui est dans la continuité de ce que j'ai créé là. Et là, ça raconte une histoire. Le prochain concept d'album, c'est une histoire en chanson. Je pourrais le dire plus. Ça raconte l'histoire d'une femme qui fait un voyage dans la mer. Et l'idée, c'est de créer aussi un spectacle comme ça, comme je l'ai fait là, mais maintenant avec des histoires. Voilà, il faudra donc se montrer un peu patient pour en savoir plus sur ce 5e album de Lisa Portelli. En attendant, vous l'avez compris, il y a donc L'Innocence qui est disponible sur les plateformes de streaming. Dans quelques instants, dans Faubourg 93, notre coup de cœur lecture avec la bande dessinée de Cyril Pomès, Moon. Mais d'abord, gros plan sur un lieu culturel du territoire, c'est le Focus. Et voici 3 choses à savoir sur le cinéma Le Trianon à Romainville. Pendant 15 ans, de 1983 à 1998, il a servi de décor au tournage d'une émission de télé, La Dernière Séance, présentée par Eddie Mitchell, un rendez-vous consacré aux classiques du cinéma américain. Amis de La Dernière Séance, bonsoir. À votre programme ce soir, 2 westerns. Bataille sans merci, réalisé en 53, et Victime du destin, lui, qui est fait en 52. C'est en 1953 que le Trianon a été inauguré. Avant d'être un cinéma, c'était un bar et un dancing qui furent détruits d'ailleurs par erreur lors de bombardements alliés en avril 1944. Enfin, avec son allure de paquebot et son côté vintage, le Trianon a été construit par l'architecte Gérard Geneste. Inscrit à l'inventaire des monuments historiques en 1997, le bâtiment a été entièrement rénové en 2011. Aujourd'hui, le cinéma réalise près de 70 000 entrées par an. L'équipe fait notamment un travail en direction des jeunes. D'ailleurs, chaque année au mois de juin, le Trianon organise le festival « Les enfants font leur cinéma ». Non, l'heure de la dernière séance n'a pas encore sonné. On termine ce numéro de Faubourg 93 avec, comme promis, notre coup de cœur lecture. Aujourd'hui, une bande dessinée chaudement recommandée par Storybull, une librairie spécialisée à Montreuil. Voici Moon de Cyril Pomès. Alors Moon, on peut considérer que c'est un récit ado, parce que ça parle d'ados de notre époque.
Et c'est aussi une BD adulte, c'est une œuvre très personnelle d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cyril Pomès. Cyril Pomès, c'est un auteur que j'apprécie déjà parce qu'il dessine beaucoup à partir de ses expériences personnelles, c'est-à-dire qu'il va beaucoup faire de croquis sur place, il va rencontrer les protagonistes qu'il va mettre dans sa BD, donc c'est toujours ancré dans une part du réel. Alors Moon, ça va nous parler d'un coin de Méditerranée. On a des gens qui vivent dans une station balnéaire. Donc une station balnéaire, c'est des villes qui sont vivantes en saison et qui deviennent complètement mortes hors saison, où on s'embête sacrément. Et on va suivre une bande d'ados qui sont continuellement sur leur téléphone portable et sur Snapchat. La chef de la bande, c'est une certaine Luna. On va suivre aussi les aventures d'un jeune garçon qu'ils appellent Cosmos parce qu'il n'a pas de téléphone portable, donc pour eux c'est un extraterrestre. Et un jour, l'émetteur principal va exploser sous la foudre et ils vont se retrouver sans réseau, ni téléphone, ni rien pendant une dizaine de jours et on va voir comment ils vont réagir. Ça a l'air simple comme ça, mais ça donne une BD très bien vue sur le monde de l'adolescence, avec un parler vrai au niveau des dialogues, qui est assez impressionnant. Après, on dérive vers une fin assez poétique. On va voir justement comment ils vont se reconstruire sans leur téléphone portable, comment ils vont pallier à tout ça. C'est une BD au final dure, mais en même temps très touchante. Voilà, on espère vous avoir donné envie de lire, de sortir au cinéma Le Trianon, pourquoi pas, et d'écouter le dernier album de Lisa Portelli, L'Innocence. Faubourg 93, c'est tout pour cette semaine. On vous dit évidemment à la prochaine. Salut!